Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis qu'un incendie se déclare dans une chambre de l'Institut, Axel se lance un défi. Lisandro a quant à lui tapé dans l'œil d'une cliente. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 avril dans Ici tout commence. Un incendie se déclare dans une chambre de l'Institut. Théo et Célia ont passé la nuit ensemble. Si la jeune femme est heureuse de se réveiller dans ses bras, ce n'est visiblement pas le cas de Théo qui s'empresse de se rhabiller. Quand elle cherche à comprendre ce qu'il se passe, le fils Tessier déclare que cette nuit était une erreur qu'il souhaite oublier. En effet, Théo n'en revient toujours pas que Célia ait essayé de faire croire qu'elle était harcelée en tournant une vidéo. La fille Guessac reconnaît qu'elle a déconné mais estime cependant qu'ils s'aiment trop pour ne plus être ensemble. Bien qu'elle jure de ne plus jamais recommencer, Théo quitte les lieux pour être seul. De retour à l'Institut, Théo s'excuse auprès de Charlène et Martha pour les avoir plantés la veille. Comme il n'est pas rentré de la nuit, Charlène en déduit donc qu'il a couché avec Célia. Le voyant gêné, Martha intervient et assure qu'il est libre de coucher avec qui il veut. Peu après, Martha croise Célia à l'Economa et s'amuse à la provoquer. Tandis que Martha est certaine que Théo ne se remettra jamais avec elle, Célia rétorque qu'elle est convaincue qu'il reviendra vers elle lorsqu'il découvrira la vérité. Au cours de la conversation, Martha finit par avouer que c'est elle qui la harcèle depuis le début. Après l'avoir insultée, Célia lance qu'elle va la dénoncer devant tout le monde mais Martha lui rappelle qu'elle l'a déjà fait et que personne ne la croit. Elle provoque ensuite sa rivale en la poussant à plusieurs reprises. Célia a beau lui demander d'arrêter, agacée, la fille Guessac la pousse à son tour violemment avant de quitter les lieux. Mais dans leur altercation, Célia a fait tomber un bracelet que Martha s'empresse de récupérer. De retour dans sa chambre, Martha récupère en toute hâte quelques affaires. Après les avoir jetées dans une panière à linge, elle y met le feu puis dépose le bracelet de Célia au sol et s'en va. Quelques instants plus tard, Deva et Théo se rendent compte que la chambre est en train de prendre feu. Sans attendre, le fils Tessier se saisit d'un extincteur et parvient à stopper les flammes avant qu'il ne soit trop tard. De son côté, Deva remarque que ce sont les vêtements de Martha qui étaient en train de brûler. Prévenus par Deva, Tessier et Martha débarquent dans le dortoir. Comme seules ses affaires ont brûlé, Martha accuse immédiatement Célia. Toutefois, elle ne retrouve pas le bracelet qui pourrait confirmer ses dires et ainsi la faire renvoyer. Malgré tout, Emmanuel soupçonne lui aussi Célia mais Théo prend sa défense en assurant qu'elle serait incapable de faire une chose pareille. Tessier lance alors qu'il espère que son fils ne la couvre pas sans quoi il perdra son poste de chef au double A. En fin de journée, Théo se rend au Marais Salants et interroge Célia pour savoir où elle était cet après-midi. Lorsqu'elle indique avoir passé l'après-midi chez son grand-père, Théo ne la croit pas et l'accuse d'avoir mis le feu aux vêtements de Martha avant de lui montrer le bracelet qu'il a ramassé à côté de la panière à linge. Et de préciser qu'il l'a couverte pour la dernière fois. Tandis qu'il s'apprête à partir, Célia le supplie de rester mais Théo déclare qu'il ne veut plus jamais la revoir. Axel se lance un défi. Axel aimerait assister aux cours de l'Institut et apprendre la cuisine sur son temps libre. Malheureusement, son oncle refuse de le pistonner. Cependant, Axel, qui est motivé, décide de se former seul grâce au livre d'Emmanuel. Plus tard, ce dernier surprend son neveu en train de lire son livre de cuisine tout en faisant la plonge. En comprenant qu'il a fouillé dans sa bibliothèque, il lui fait remarquer qu'il pourrait le mettre à la porte pour cela. Il le prévient ensuite que si la vaisselle n'est pas étincelante ou qu'il retrouve ne cesse qu'une goutte d'eau sur son livre, il lui fera récurer les toilettes jusqu'à Noël et sans gants. Lisandro a tapé dans l'œil d'une cliente au double A. Enzo est tombé sous le charme d'une cliente. Manque de chance, celle-ci craque pour Lisandro et ne se gêne pas pour le faire remarquer à Anaïs. D'ailleurs, la jeune femme est déterminée à lui mettre le grappin dessus puisqu'elle demande ensuite à Anaïs de remettre son numéro de téléphone au chef de salle. Bien qu'elle soit jalouse, Anaïs récupère ses coordonnées et les remet à son compagnon. S'il trouve cela très flatteur, Lisandro garantit toutefois à Anaïs qu'elle n'a aucune raison de s'en faire car il est fou amoureux d'elle.